Hello Instagram! Bienvenue à mon 66e jour de live Instagram. Bienvenue à mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, coucou Sandra, coucou Lali. Coucou, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Très bien. Yes. J'adore maintenant vous accueillir avec un peu de musique. Je suis moins seule, tu sais. Du coup, alors coucou Ivan qui nous a rejoint. Je vais juste donc reparler encore une fois. Je reparle à chaque début de live pour les personnes qui ne connaissent pas mon challenge. Donc, je me suis lancée dans une année de défis, d'interviews de femmes merveilleuses. Donc, tous les jours pendant un an, j'interviewe une femme sur qui elle est, sur ce qu'elle fait, sur comment elle en est arrivée là. Et aujourd'hui, c'est avec toi, Lali, qu'on va échanger pendant 20 minutes sur ton parcours, tout simplement. Très Donc, bien. si tu es OK, je suis en train de voir que j'ai pas pris... Ah si, excuse-moi, j'avais pas ma montre. Ça m'est déjà arrivé de faire des lives sans montre, mais c'est vraiment approximatif. Parce que je tiens vraiment à respecter ces 20 minutes. Voilà. Donc, du coup, Lali, je rappelle juste qu'on ne se connaît pas, donc je n'ai aucune idée de qui tu es. C'est la magie des réseaux, c'est la magie des lives comme ça qu'on partage. Et du coup, ce que je t'invite à faire, c'est à te présenter et à me dire en fait qui tu es. Alors, bon, donc je m'appelle Lali Di Pietro, donc c'est mon nom de plume. Je viens d'Italie. Il y a une bonne vingtaine d'années, j'habitais encore en Italie, puis j'étais mutée à Luxembourg et donc ma vie active a commencé dans le marketing, puis dans tout ce qui est finance, gestion de projet. Il y a eu pas mal d'événements dans ma vie qui m'ont poussée à me questionner. Yes. Et aussi bien d'ordre, on va dire, de filles privées, oui, de familiales, mais aussi d'ordre de santé, en fait, tout simplement, vraiment personnel. Et ce qui a fait que je me suis reconnectée donc avec tout un cheminement assez long qui s'est étalé sur les 10 dernières années à ce qui me passionnait quand j'étais enfant. Et donc, ce qui me passionnait, c'était tout ce qui était artistique, hein, donc que ce soit dessin, peinture, écriture ou danse, dont certains éléments viennent de ma famille parce que ma mère est peintre, était peintre artiste peintre dans sa jeunesse. Mon père écrivait, avait un journal qu'il éditait à deux endroits différents. Donc voilà, donc je me suis un peu reconnectée à ces milieux familiales, mais en explorant d'autres. Pardon? Un milieu familial déjà très artistique finalement. Oui, déjà artistique, il manquait la touche danse, et donc là c'est c'est la mienne en fait. Et là, je suis dans une phase de transformation. Donc cette année, c'est l'année, le mot de cette année pour moi est réalisation, c'est-à-dire que je vais mettre un peu en musique tous ces éléments et j'ai plein de projets pour chacun d'entre eux, pour chacun de ces éléments pour en fait les matérialiser, enfin les mettre, les manifester, les amener à vivre en fait. Et l'idée, c'est un peu d'avoir des projets qui sont transverses. Donc, l'année dernière, j'ai sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle, je sais pas si je peux le dire ou pas. Oui, avec grand plaisir, au Ok. contraire. Le recueil s'appelle Un kaléidoscope à Ebusiralo. Pardon, tu peux répéter, j'ai mal Oui, entendu. Un kaléidoscope. à Ebusiralo. Ebusiralo est un village au Kenya. C'est un village qui est complètement méconnu. Et j'ai été au Kenya en 2009. Et à ce moment-là, j'ai fait la connaissance du chef du village. Et quand je suis partie, il y a eu une petite fête qui était organisée pour moi,
pour me remercier du travail que j'avais accompli là-bas. Et un peu m'a confié cette mission de faire connaître son village dans le monde. Et Wow. pendant 10 ans, je ne savais pas, j'ai accepté enfin, j'ai livré ma promesse, j'ai dit ok, je le ferai, mais je ne savais pas comment j'allais le faire. Et enfin, tout ça s'est mis en fait un peu en musique quand en 2019, il a fallu que je participe à un concours de nouvelles. Et il fallait présenter une courte nouvelle. Et j'avais en tête d'écrire à propos de ce village, de l'expérience. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas faire naître un personnage de fiction qui vit une partie de l'expérience de bénévolat que j'ai vécu là-bas, mais qui porte sa propre histoire. Et donc, c'est la première nouvelle qui est née en janvier 2019 et qui s'appelle Trois figurines à Serralo. Et puis, l'été suivant, il y a toutes les autres nouvelles qui sont nées, en fait, qui ont leur genèse. Et ça, c'est en 2019. Puis, je travaillais à la correction, à la couverture, à trouver une plateforme d'édition, à la soumettre à des éditeurs. Chose qui est assez ardue parce que les recueils de nouvelles en première publication sont compliqués à vendre. Donc voilà, donc je suivis la démarche de m'auto-publier et le livre en fait porte sur tout ce qui est bonheur. Donc qu'est-ce que le bonheur? Et c'est l'histoire de 9 personnages différents qui reprennent des éléments du réel, de mon expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le contexte d'un projet de construction d'une école, mais chacun porte son histoire personnelle avec ses rêves, ses échecs, et il part en Afrique, donc au Kenya, pour pensant aider le pays, et finalement c'est la personne avec ses souffrances qui en revient soigné, libéré et retrouve un bonheur. Donc c'est un peu Magnifique. le conducteur de ce recueil. Donc je peux Wow. te le recommander. Et l'idée, donc c'est sorti l'année dernière. Donc cette année, je suis en train de préparer des aquarelles et je vais sortir une édition avec les aquarelles. Et puis l'idée, c'est de faire traduire en anglais et de le publier aussi en anglais. Donc voilà. Donc ça, Donc, c'est si j'ai bien compris jusqu'à maintenant, parce que tu m'as dit énormément de choses, en fait, t'es d'une richesse entière parce que tu es multipotentiel, hein, tu fais plein de choses. Donc, en plus, alors, ce que j'ai pas compris, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu vis que de ça ou tu as encore un métier à côté? j'ai 2 jobs. Ok. Donc j'ai 2 jobs, une fille. Yes. Donc mes journées, donc juste pour en effet quelques-uns, ça commence à 6 heures du matin, ça termine tard, Ouais. style 1 heure du matin, voilà. Mm. Les week-ends Et, sont pleins, mais voilà. et en plus de tes 2 jobs, donc tu écris. Oui. Donc tu as publié déjà une première nouvelle en 2019, une deuxième ou pas En encore? fait, la première nouvelle, ça fait partie du recueil, donc c'était Ok. pour le concours, il fallait en présenter qu'une seule. Et le Et puis le recueil a recueil. 10 nouvelles, donc c'est Ok. composé de nouvelles, 10 courtes Et nouvelles. maintenant, donc en plus du recueil finalement que tu as fait de ces nouvelles, tu t'attaques à l'aquarelle. Donc c'est toi qui fais les aquarelles? J'avais déjà, je dessine depuis que je suis toute petite. Waouh! Et l'aquarelle, je l'ai apprise en 2015. Je fais quelques années de cours. Et donc, j'ai ma technique. Et comme tout art et comme toute chose, il faut continuer à se former. Donc, j'ai des référents peintres où je me forme, comme j'ai des référents pour la danse où je vais prendre des cours, etc. Et donc, oui, je fais ça, mais j'organise mon agenda en fonction. Et, euh, et bah, c'est un peu particulier parce que, par exemple, quand je danse, je vois des formes et des couleurs. Et donc, quelque part, ma création de danse correspond aussi à des créations d'aquarelle, par exemple. Donc, je fais des esquisses et puis, quand j'organise pour trouver des moments dans l'année où je vais mettre en couleur ce que j'ai vu précédemment quand je bouge.
Et là, les aquarelles pour le recueil, ça ne vient pas de la danse, mais ça vient de l'expérience. J'ai sélectionné 10 aquarelles, enfin 10 images que je veux représenter. Et par contre, je ne l'ai pas en musique parce que ça Waouh! fait... Et parce que je vois quand même des couleurs quand j'écoute la musique. Donc voilà. Mais c'est excellent, c'est magnifique. Moi, j'ai une maman qui est peintre, artiste, alors Ah, amateur, c'est pas son métier, mais c'est magnifique de partager ça avec toi, en fait. Enfin, que tu me partages ça, en fait. Voilà. Je trouve très beau et du coup, oui, je vois de quoi tu parles. Et c'est vrai que les artistes, vous avez une multitude de sources d'inspiration, finalement, que ça peut passer par la musique, ça peut passer par le visuel, enfin, voilà, par plein de choses. Donc, et en fait, toute expérience peut être un stimuli pour créer. Donc, tout à fait. même les expériences un peu bizarres, l'autre jour, j'ai fait un IRM, je devais faire un contrôle, rien de grave. Mais donc, j'étais dans ces cylindres et à un moment donné, il y a eu un bruit très, 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 très puissant et rythmique. Et à un moment donné, ça m'a emballé et en fait, ça m'a transporté dans imaginer des danses qui allaient avec cette rythmique, etc. Donc, Excellent. tout, tout. S'il Toute y a des artistes qui écoutent, tout peut donner lieu naissance à un projet, à un projet, à une idée. Ouais, Ouais. Ouais, ouais. excellent. Et pour 2022, alors, tu m'as partagé tout à l'heure que tu avais des projets. Tu vas en dire un mot ou c'est pour l'instant Non, confidentiel? c'est pas secret. Donc, mes projets de 2022, c'est réaliser les 10 aquarelles. Une est déjà faite, donc 9 pour le recueil. Donc, publier la Ouais, version pour la fin de en l'année anglais. avec les aquarelles et puis faire traduire. Et la publication en Ok, anglais sera pour l'année prochaine. ok, Et donc ça, c'est la partie aquarelle. Sur la partie danse, je continue de me former et il y a un vernissage que j'associe à la danse. Donc je suis en train de faire des esquisses, comme je le disais, et les vernissages est à préparer pour l'année prochaine. excellent. Et puis bon, déjà, c'est déjà pas mal. Et l'idée, c'est vers la fin de l'année de recommencer l'écriture de mon premier roman parce qu'en fait, le recueil de nouvelles est arrivé à cheval de la fin du premier jet de mon roman. Et donc, l'idée, c'est de reprendre en main le roman fin de cette année et de le réécrire et puis travailler à sa publication pour qu'il sorte soit fin 2023, soit 2024. Excellent. Et est-ce que tu as, j'imagine que oui, enfin j'ai l'intuition que oui, mais tu as des connaissances dans le développement personnel? Alors, oui, je ne suis pas coach, Non, mais comment tu mais j'ai beaucoup. associerais Vas-y, vas-y, comment? justement, comment tu associes tes connaissances dans le domaine du développement personnel avec toute cette partie artistique, que ce soit le recueil de tes nouvelles, les aquarelles que tu es en train de faire, la danse? Quel est le lien entre tout ça? Déjà, le lien entre tout ça, c'est moi. Oui. Et en fait, les liens, la volonté, c'est donner une expérience polyvalente Mm. à, à l'expérience même. C'est-à-dire, il y a l'histoire des Bussy-Rallo et je veux transmettre tout ce que j'ai vu et vécu là-bas. Et bon, il y a les histoires des personnages qui est fictive, ouais, c'est inventé. Mais par exemple, chaque histoire prend racine dans une émotion de la Mm. semaine ou des jours où j'écris, où l'histoire du personnage est née. C'était une période très particulière pour moi, du point de vue personnel. Et donc, j'étais dans une période de forte émotion. Et le but que je me disais chaque jour, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, je ressens cette émotion. J'imaginais un personnage avec une trame et une intrigue. Et puis, je dis, bah, comment est-ce que je fais le pont? Et je me laissais guider un peu de l'émotion, mais pour Ouais. raconter l'histoire qui n'était pas mon Mhm. histoire, qui était l'histoire du Mhm. personnage. Et c'est qui En- donne une énergie, en fait, aux histoires.
Ouais, en fait, c'est que moi, ce que là, quand je t'entends me parler de ça, je vois en fait ton émotion prendre naissance en fait à travers ces personnages. C'est vraiment, tu as pris une émotion qui était à l'intérieur de toi et tu lui as donné naissance au travers d'un personnage dans ta nouvelle en fait. Donc, je trouve ça vraiment très beau. Et, Et et aussi une forme de, 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 de gestion, pas juste une émotion abrupte, mais une émotion qui finalement trouve une issue et apporte d'une énergie positive, alors que ouais, l'émotion pouvait être à l'origine une émotion très négative, très puissante et négative. Donc voilà, une transformation. L'idée, c'est vraiment la transformation. transformé. Et Mm. c'est un peu avec le bonheur, c'est le fil rouge du recueil. C'est comment on transforme, Excellent. on sort transformé d'une expérience. Et pour faire le lien avec ta question sur le développement personnel, par le passé, je lisais beaucoup de livres de coachs comme Stephen Covey, Jack Canfield, surtout dans le monde anglo-saxon, je dois dire. Puis en Italie, dans le lycée, enfin dans le type de lycée que j'ai fréquenté, on faisait beaucoup de philo, pas simplement au sens de avoir une pensée critique vis-à-vis d'un thème, ce qui était plus secondaire, mais surtout apprentissage de la pensée des grands penseurs, enfin des grands penseurs de l'histoire de la philosophie, et donc notamment Aristote, Socrate, Kant, Nietzsche, tout le tralala, enfin tous les noms connus. Et il se trouve que quand j'étais au lycée, j'avais des grandes difficultés en maths, Mm. parce que je suis plutôt quelqu'un d'intuitif. Et donc les maths demandaient une pensée abstraite qui n'est pas mon fort parce que je suis plutôt forte dans tout ce qui est visuel, musique, enfin auditif et somatique, corporel. Et du coup, c'était vraiment un challenge pour moi. Et j'en étais arrivée au point où je me disais, bah, t'es nul en maths, laisse tomber. Sauf que j'étais dans l'équivalent de maths sup dans le système français. Donc, j'étais Ok. dans un lycée très demandeur à ce niveau-là. Et en fait, un jour, on a étudié Aristote. Et Aristote avait cette pensée qui disait que euh, la forme détermine la matière. Mm. C'est-à-dire que, enfin, détermine l'objet. Et c'est-à-dire qu'un bout de bois est un bout de bois, mais du moment où il est coupé et assemblé d'une certaine façon, ça peut devenir une chaise ou une table. Et la différence entre chaise et table, c'est la forme. Mm. Et je ne sais pas comment je fais cette association. Je me suis dit, bon, quelle est la matière de mon cerveau? C'est mes croyances, mes pensées. Donc, quelle est la forme? C'est le contenu, enfin, comment j'enrobe mes pensées. Et donc, et à ce moment-là, j'ai eu cette intuition. Je me suis dit, Ah, on t'a perdu Lali. ah, je suis Lali. là? Ah, ça y est, je te Oui, retrouve. Est-ce que c'était ok. moi? Tu m'entendais? Moi, je t'entendais. Ouais. Vous êtes resté à Ouais. Aristote. Oui. Donc, je disais donc Aristote avec son histoire de la forme qui détermine la fonction de l'objet et la potentialité de l'objet, c'est que l'objet devient. J'arrive à avoir cette intuition que si je change ma pensée, je vais changer le contenu de mon cerveau, donc mes croyances. Et à partir de là, je me dis, OK, donc tu vas plus jamais penser que tu es nul en maths. Tu vas penser que tu as tes capacités, tu es à même maintenant. Une fois que tu penses ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser ça? Et je me souviens donc que Magnifique. j'ai eu 2 mois où je m'entraînais tous les jours comme une forcenée. Vacances, week-ends, soirées, je faisais des exercices de maths, même des exercices qui n'avaient pas été donnés par les enseignants. Et ce qui a fait que j'ai changé ma situation en maths. Et dès lors, je considère Aristote comme le premier coach de toute l'histoire de l'humanité parce que c'est grâce à cet apprentissage philosophique qui a fait que j'ai changé ma façon de penser. Magnifique, magnifique partage et merci beaucoup parce que tu m'as précisé que tu n'étais pas coach, mais en fait,
as tout compris. Merci. Sans avoir fait une formation de coaching, etc., au travers ton vécu, ton histoire, au travers ce cours de philosophie où vous avez étudié un philosophe, tu as transformé ça, tu as incarné ça en fait dans ta propre réalité et tu as trouvé la façon de le transformer pour toi, donc tu as tout compris en fait, c'est magnifique. Et c'est beau parce que tu me disais juste avant que bah, ton recueil, finalement c'est ça que l'on vit au travers de ces personnages qui sont nés d'une émotion que tu avais, c'est que cette émotion, tu as réussi à la transformer dans un personnage. Et justement, j'imagine, hein, j'ai pas lu le livre, qu'il vit des aventures et il arrive à transformer sa situation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Donc, bravo, vraiment bravo. C'est génial, Merci. vraiment magnifique. Je te remercie infiniment de ce partage. Et waouh, je ne sais pas si on arrive gentiment à la fin. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose de plus à propos de ton recueil? De mon recueil, j'en suis fière, bien évidemment, parce qu'en plus, je le fais dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, donc c'était un défi. Waouh, J'aime ouais. les défis et je pense justement, une des nouvelles parle du fait d'être possible à tous les niveaux, tout est possible. Et donc voilà, donc, les défis, arriver à atteindre ce type de résultats me rend heureuse. Waouh. Je peux pas dire encore que j'en ai on va dire, les retombées, les résultats attendus, enfin pas attendus, mais qui me permettraient de me désengager mes deux jobs qui m'aident à vivre et à assurer aussi l'avenir de ma fille. Donc j'espère d'ici 1 ou 2 ans d'avoir atteint cette transformation de ma vie personnelle et voilà, et de pouvoir simplement réaliser ma vie dans tout ce qui est artistique. Voilà. Super. Et je le Merci souhaite beaucoup. aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui ont certainement des idées de choses qu'ils aimeraient faire et que peut-être on a peur, on hésite, etc. Faites-vous confiance. Ça demande du travail, mais c'est beau à vivre et c'est très enrichissant. Donc, lancez-vous. Juste avant de finir et de clôturer ce live, je vous pose toujours une question à la fin, à savoir, est-ce que tu serais d'accord de me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui? Oui, alors 3 personnes Ouais. que je connais ou 3 personnes en général? Ça peut être des auteurs, ça peut être des personnalités publiques, peu importe. Alors, quand je pense, on va dire, à ce qu'on peut appeler mes idoles, Mhm. je les 3 et c'est pas des femmes malheureusement, mais c'est comme ça. Ok. Dans l'ordre, c'est pas un ordre hiérarchique, c'est Jésus, Socrate et Léonard de Vinci. Donc, Ouais. Jésus pour son amour et son sens du partage. Socrate pour son sens de l'humilité, le fait de n'avoir pas besoin de faire du show-off et aussi du challenger les pensées courantes et voilà, savoir prendre ses propres choix. Et Léonard de Vinci pour son immense talent polyvalent et son courage d'explorateur, voilà, des solutions. Magnifique, je te remercie beaucoup, beaucoup, Lali. C'était vraiment un plaisir de Mais plus t'avoir pour moi. aujourd'hui avec moi. Ce que je te propose, c'est que je vais poster la vidéo sur mon feed. Tu pourras venir mettre en commentaire le nom de ton recueil ou l'endroit où on peut l'acheter. Viens marquer parce que ça peut toujours intéresser quelqu'un et c'est OK pour moi. Au contraire, c'est fait pour ça aussi, les lives de partage. C'est pour partager. Donc, n'hésite pas à venir le mettre en commentaire. Et puis, je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps avec moi, d'autant plus que tu es une femme très occupée, avec beaucoup de boulot, avec ta fille, avec tous tes projets. Donc, magnifique. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à toi pour ce bel échange et l'opportunité aussi. Je t'en prie. J'espère qu'on aura inspiré des personnes à prendre des défis dans leur vie et Complètement. aller de l'avant.
complètement d'accord avec toi. J'en suis convaincue en tout cas. Merci à toutes les personnes qui étaient là en live. Merci à toutes les personnes qui regarderont en replay. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour mon prochain live. Ciao. Bisous, ciao. Bisous.